Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après une éternité où je ne suis pas venue et où je n'ai pas tourné de vidéo. Et d'ailleurs l'exercice n'est pas facile pour moi de me retrouver à nouveau devant la caméra. Donc ça fait je ne sais pas combien de fois que je retourne cette introduction, mais je vais y arriver, cette fois-ci c'est la bonne. Ça fait très longtemps que je suis pas venue, effectivement. Je vais faire de mon mieux pour revenir avant 2 ans cette fois-ci. J'espère que la vidéo vous plaira. En réalité, je l'ai tournée en novembre, mais pas 2023, 2022. Et comme je vous ai dit, je ne savais pas trop comment revenir. Et donc, j'ai laissé traîner cette vidéo en me disant, bon, un jour, je le ferai, je le ferai, je le ferai. Puis, les aléas de la vie ont fait que j'avais d'autres choses à faire que de tourner des vidéos. Il faut mettre la priorité à ce qu'il y a d'important et à notre vie en premier, je pense, voilà. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous vous portez bien. D'ailleurs, je remercie particulièrement tous ceux qui m'ont envoyé des commentaires ou des messages privés pour me demander comment ça allait et tout. C'était adorable, vraiment. Merci beaucoup pour votre soutien. Voilà, je suis à nouveau de retour. J'espère que la vidéo vous plaira, malgré le fait qu'elle a été tournée il y a un moment. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un Haul Dressenstoffen. Et malgré tout, ce sont des tissus quand même qui étaient... et qui sont toujours disponibles plus ou moins, en tout cas dans certains coloris, parce que c'était des collections qui sont tout le temps chez Dressenstoffen. Donc je ferai de mon mieux pour vous mettre les liens dans la description s'ils sont toujours disponibles. Après, pendant ces 2 ans, il y a eu des moments où j'ai pas beaucoup cousu et d'autres où j'ai quand même cousu malgré tout. Donc j'aimerais bien vous montrer tout ce que j'ai pu coudre pendant tout ce temps. Donc même si à certains moments je cousais pas beaucoup, mine de rien, ça fait quand même un certain nombre de cousettes à vous montrer. Donc je réfléchis à un format sur comment vous montrer tout ça. Je ne peux pas tout montrer en une vidéo. Donc ça permettrait d'avoir en tout cas un certain nombre de vidéos bilan couture. Donc je réfléchis comment je vais mettre en place ça. Si c'est par période peut-être, genre été, automne, hiver ou quelque chose comme ça. Je vais voir. Bref, en tout cas, je vous laisse avec la vidéo. J'espère encore que vous allez bien. Et je vous souhaite un bon Et je vous souhaite un bon visionnage. À bientôt. Aujourd'hui, en fait, j'avais envie de vous faire un haul parce qu'il y a quelques semaines, il y a eu les frais de port gratuits sur Dressenstoffen. Alors, ça tombait à pic pour moi parce qu'en fait, ça faisait, je vais pas vous mentir, ça devait faire plusieurs semaines que je faisais mon panier, je le modifiais, enfin bref, je bidouillais mon panier. Je suis toujours très lente en fait à faire une commande sur peu importe le site d'ailleurs ou la chose que je dois acheter, je prends toujours mon temps. Bon, heureusement je prends pas autant de temps pour faire mes courses alimentaires, on est d'accord. mais je mets toujours du temps à me décider et en fait pour le coup, cette fois-ci, heureusement parce qu'au moins j'ai pu avoir les frais de port gratuits. Voilà, non parce que souvent en général quand j'attends trop justement, il n'y a plus en fait, il n'y a plus les choses que j'ai mis dans mon panier, donc voilà. Et là cette fois-ci, j'étais bien contente. Donc voilà, j'ai beaucoup regardé de vidéos haul justement pour me rendre compte en fait un petit peu du tissu, etc. Je vous dis d'ores et déjà que ça va être compliqué de vous rendre la vraie couleur en fait qu'il y a par rapport au site parce que tout simplement avec la luminosité, tous les trucs qu'il y a font que c'est jamais trop vraiment la même couleur. Je vous invite à essayer de prendre un tissu en photo ou en vidéo et honnêtement c'est super compliqué d'avoir la vraie couleur que nous on voit. Donc je pense que le mieux c'est quand même le visuel du site pour la couleur. Par contre pour le rendu du tissu, etc., la fluidité, peut-être la texture entre guillemets, c'est vrai qu'au niveau de la vidéo c'est quand même mieux. Donc j'avais envie de vous faire cette vidéo pour que vous vous rendiez un peu plus compte des tissus que j'ai commandés. Voilà, donc il y a eu quand même une grosse commande, je crois que c'est une de mes plus grosses commandes de tissus. Donc ça fait très longtemps que j'avais pas commandé de tissu honnêtement. Donc bon, je me suis un peu lâchée. Voilà, donc j'avais quasi des projets pour chaque tissu, il me semble. Donc je vais vous dire à peu près ce que j'ai prévu de coudre. Je vous insérerai la photo du patron prévu. Et voilà. Sur ce, on commence. Alors, j'ai fait ma petite liste et je ne sais pas si vous voyez un petit peu sur le côté. J'ai mis une chaise avec tous les tissus. Alors ici, nous sommes dans mon bureau. Donc ça a été une pièce que j'ai un peu retapée ces derniers mois. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas trop été présente. Donc ce tissu, c'est un jogging beige. Donc je vous mettrai les liens s'ils sont encore disponibles dans la barre d'infos, juste en dessous. Donc n'hésitez pas à aller voir.
S'il n'y a pas le lien, c'est qu'il est plus disponible tout simplement. Voilà. Donc ce tissu là, j'en avais pris, j'ai pas marqué combien j'en avais commandé à la base, mais j'ai marqué combien j'en avais reçu parce que c'est la première fois depuis que j'achète du tissu que j'ai mesuré le métrage. Voilà. Donc voilà. Du coup ici c'est il y en a beaucoup. J'avais commandé 3 mètres, ça je me rappelle par contre, et j'ai reçu 3 mètres 10. Donc celui-ci je l'ai déjà lavé. Ça va être galère de vous montrer parce que en fait il est énorme, c'est un énorme tissu quoi. Donc ça c'est le jogging de chez Dries&Stoffen. Donc vous voyez, il n'y a pas une énorme élasticité quand même. Bon après ça reste du jogging dans ce sens là, il n'y a pas du tout d'élasticité comme vous pouvez voir. Et en fait c'est un tissu super doux. À l'intérieur c'est genre pelucheux, je sais pas trop comment vous dire. Mais en fait en gros c'est tout doux. Et après c'est du jogging, il y en a beaucoup qui en ont acheté sur YouTube, j'ai vu notamment, j'en ai vu pas mal, c'est pour ça que j'avais choisi celui-ci. Ils font plusieurs styles de molleton. Finalement, j'ai pris celui-là parce que j'avais l'impression que c'était celui qui était le plus épais et que pour l'hiver, c'était ce qui m'intéressait le plus. Donc là, pour ce tissu, j'ai prévu de faire, enfin j'avais prévu, il y a eu peut-être un changement, en gros un sweat et un bas de jogging pour ma fille. D'ailleurs j'aime bien, c'est elle qui choisit la couleur, on le reçoit, elle me fait « Ah mais c'était beige !» Oui, tu as choisi beige. Ah, je croyais que c'était gris. Non, pas du tout. J'espère que tu l'aimes quand même. Oui, ça va, ouf. Bref, au final, c'est pas grave, je me serais fait un truc. Et donc je comptais utiliser, je l'ai pris avec moi je crois, le sweat du coup Jeannette je crois de Coudre le Stretch. Et j'ai acquéri récemment le Coudre le Stretch numéro 2, j'ai pas pris avec moi d'ailleurs. Et du coup il y a un pantalon de jogging que je comptais lui faire dedans. Or j'ai fait une toile qui est pas loin de moi, oui voilà, dans un tissu jersey viscose que j'avais dans mon stock. Et il se trouve que c'est genre ultra grand. Donc j'ai fait la taille 34. Dans le magasin en général, elle fait une taille 36. Elle fait plus de 1m60. Donc elle est quand même assez grande. Maintenant, elle fait des tailles adultes. Mais là, le truc est trop grand. Mais genre beaucoup trop grand. Donc je sais pas. Je sais pas encore si je vais partir sur ça. Peut-être que c'est la matière qui fait ça. Je sais pas. Si quelqu'un a déjà cousu, je crois que c'est le pantalon Biel de Coudre le Stretch numéro 2. Je suis bien partante d'avoir vos avis. Et sinon, si vous avez des patrons de pantalons de jogging qui ont une taille quand même qui commence au 34, je pense, mettez-moi-le en commentaire, je serais ravie d'avoir la ref pour ma fille. Parce que du coup, j'ai un peu peur de le couper et qu'au final, ça y est pas du tout. J'ai pas envie qu'elle soit un sac à patates dans son jogging et qu'elle ne veuille pas le mettre. Voilà, parce que ça j'en ai fait expérience de lui faire des trucs et qu'elle ne mette jamais, donc voilà. Ici c'est tout doux et là c'est beige. Et d'ailleurs je vous montrerai tout à l'heure parce que j'ai acheté le bord-côte qui va avec. Donc je vous montrerai juste après, quoi que je peux le faire maintenant, comme ça c'est fait. Et comme ça vous pourrez vous rendre compte un peu de la différence de couleur. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, j'essaierai quand même de faire des plans. Mais voyez, ça c'est le bord-côte, ça c'est le jogging. C'est quasi la même couleur, mais le bord-côte est un chouille plus foncé. Voilà, je sais pas du tout. J'ai pas le rendu, j'ai pas le retour parce que je filme avec mon téléphone. Donc j'essaierai de voir si on voit bien ou pas. Mais en tout cas, le bord-côte est top. Voilà, il est bien extensible. Il revient sur lui-même. Donc j'ai rien à redire. Pour lui, j'en avais pris 50 cm et j'en ai reçu 88 cm. Bon. Donc tant mieux. Ça aussi je l'ai lavé parce que j'avais prévu à la base de faire son ensemble jogging en premier. Mais bon, du coup, tant que j'ai pas la bonne taille, je vais pas m'y risquer. Bref, ensuite j'ai pris un autre jogging. Celui-là c'est pour moi. Donc j'ai pris le pétrole. Et voilà, c'est la même chose. À l'intérieur, il y a le côté peluche là comme ça. Et de l'autre côté, il y a le côté un peu de jogging. Donc vous voyez, c'est quand même assez, je m'en sors pas avec mon truc de 3 mètres. C'est assez lourd quoi. Donc ça se tient bien. Comme je vous dirai, je ferai des petites vidéos pour que vous rendiez mieux compte. En tout cas, ça a l'air hyper chaud, hyper doux. Donc je pense que ça va être super agréable. De mon côté, j'ai cousu le sweat
raglan Maëlle dans un des tissus de Dries & Stoffen que du coup j'ai déjà commencé à découper et que d'ailleurs j'ai oublié de mettre dans la pile. Bon, j'irai le chercher après. Et du coup j'ai validé la taille. Donc je verrai, peut-être que je testerai quand même de lui coudre. Elle veut pas le raglan là, donc ça sera l'autre sweat, le normal. Pour voir si la taille est bonne, si c'est juste le pantalon de jogging qui est trop grand pour elle. J'ai acheté le bord-côte qui était censé aller avec, mais il y a clairement une différence de couleur. Là je pense que vous allez bien vous rendre compte, hein. Il est clairement plus foncé lui que lui. Bon, c'est pas grave, ça peut faire un style d'avoir le bord-côte, les manches et le bas d'une autre couleur, c'est pas bien grave. Il y a un des tissus qui me fait me gratter le nez, c'est horrible. Donc voilà le bord-côte. Là ici j'avais pris 50 cm où j'ai mis mon papier. J'avais pris 50 cm, j'en ai reçu 58. Donc toujours un peu plus mais beaucoup moins que pour le beige. Je le trouve très joli aussi quand même si bon bah, c'est pas du tout le même bleu pétrole en fait quoi. Donc c'est pas grave, ça me dérange pas plus que ça fera un style, voilà. J'aime bien dire ça à ma fille, c'est style. Ça la fait beaucoup rire en général. Ensuite j'ai commandé du jersey. Donc c'est le tricot jersey de chez Dries & Stoffen, dis donc j'ai du mal à parler. Là j'avais pris, je sais plus du tout combien. Au pire je vous afficherai en bas là sur l'image combien j'ai pris à chaque fois. Et là j'ai reçu 2,10 m. Donc là j'ai pris du beige comme ça parce que j'aimerais me faire des soupules. En fait j'en ai pas. J'ai aucun soupule. Donc du coup je me suis dit que j'allais m'en faire. Et donc celui-là je l'ai lavé déjà. Il est ultra extensible pour le coup. Je trouve que de toute façon le jersey de chez Dries & Stoffen il est de bonne qualité. Franchement on voit pas du tout à travers. Mais vraiment pas quoi. Je pense pas que vous me voyez à travers. Après peut-être parce que j'ai la lumière en face de moi. Mais honnêtement là je fais comme ça. Je pense que si je fais ça on ne doit pas trop voir que je porte du noir quoi en dessous. Mais voilà c'est pas mal. Donc du coup ça sera des soupules. Je pense que je ferai le t-shirt Briac de coudre le stretch encore une fois. Et selon combien il me reste de métrage, peut-être que ça partira en débardeur pour certains trucs que je porterai. Je pense que je vais partir sur... je vais voir, je pense que je m'avance parce qu'avec 2,10 m, bon, je verrai. Mais j'aimerais partir sur peut-être un col montant. Mais j'en porte jamais, donc je sais pas si je vais apprécier d'avoir un truc sur le cou, je verrai. Et après une avec une encolure bien dégagée pour selon ce que je porte, qu'on voit pas en fait le soupule dessous. Voilà, donc ça, et puis bon, sur 2,10 m, je pense pas que j'aurai assez, clairement pas. C'est d'ailleurs sûr, je pense, ouais. Pour faire un débardeur, mais bon, peut-être que je ferai l'encolure dégagée, le débardeur, je verrai. En tout cas, j'en suis super contente de ce jersey. Il est de très bonne qualité. Allez-y, foncez. Il est pas cher. D'ailleurs, je ne me suis pas noté les prix. Bravo, Sandra. Du coup, idem, je vous noterai les prix en fait à chaque fois sur la vidéo. Ça sera plus simple. Voilà. Bon, du coup, entre-temps, j'ai coupé et je suis allée chercher l'autre tissu que j'avais oublié et que j'ai déjà coupé. D'ailleurs, j'étais habillée avec. Je me suis dit, non, je vais pas les spoiler. Je vais retirer ça. Et j'ai mis un autre pull. C'est donc que je cherche, comment il s'appelle? J'ai mis jersey gris carreau. Clairement, je ne pense pas que ce soit un vrai nom qui est écrit sur le site de Dries & Stoffen. Donc sans doute que je vous écrirai le nom. Je ne sais pas du tout s'il y en aura encore pour le coup. Ici j'en ai reçu 1,60 m. C'était donc pour me coudre le sweat Maëlle de coudre le stretch toujours. Alors du coup il m'en reste plus beaucoup sur la 1,60 m. Mais quand même, bon, je sais pas qu'est-ce que je ferai avec ça. Sachant qu'il y a un gros trou là, voilà. Bon, à votre avis. Je ne ferai pas grand chose avec ça, n'est-ce pas? Alors, du coup, c'est un espèce de... C'est entre le jersey et le molleton. C'est plus épais qu'un jersey, clairement. Il est gaufré, en fait. Et d'ailleurs, il est ultra doux. Franchement, j'avais peur et tout ça. Il me semble que sur celui-là, il y a 80% de coton et 20% de polyester. En général, j'évite le polyester, mais bon, vu que là, il n'y a que 20%, j'espère que je ne vais pas transpirer dedans ou quoi. Mais en tout cas, il est très très confortable. Et donc, ça a bien donné dans le sweat. Je ne sais pas quand est-ce que je vous filmerai un bilan couture. D'ailleurs, en parlant de ça,
Pour ceux que ça intéresse, dites-moi en commentaire. Là, du coup, même si j'ai pas fait de vidéo, j'ai quand même cousu tout au long de l'année. J'ai pas cousu énormément, mais quand même assez pour faire plusieurs vidéos. Sauf que par exemple, il y a des cousettes d'été, etc. Je me vois pas trop vous présenter ça là maintenant. Personne n'aurait envie, à part ceux qui habitent sur les îles ou dans des endroits où il fait chaud. A priori, personne n'a envie de coudre ce genre de vêtements. Donc je sais pas, je pense que peut-être dans un premier temps, je vous ferai un bilan couture sur les tout derniers trucs que j'ai cousus. En plus comme ça sera frais dans ma mémoire. Et ensuite, peut-être que plus tard, je ferai des vidéos sur les trucs que j'ai cousus dans l'année. Et d'ailleurs, un autre truc, je tricote beaucoup maintenant. Et à l'époque, donc il y a un an, j'avais tourné une vidéo sur ces premiers projets tricot que j'avais fait. Sauf que j'ai jamais publié cette vidéo. Donc en fait, je me vois pas trop la retourner parce que c'était vraiment à chaud, mais ce que je pensais à ce moment-là des projets, en plus je me rappelle pas forcément de tout, etc. Donc je sais pas si je la retourne en m'inspirant un peu de ce que j'ai déjà dit, mais j'aime pas trop me répéter, c'est moins naturel je trouve. Ou si ça vous embête pas, que je la publie telle quelle et je ferai une intro avec ma tête de maintenant. Et voilà, donc si ça vous intéresse que je vous montre cette vidéo de mes premiers projets de tricot, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je la publierai malgré tout. Ou sinon, si vous préférez aussi que je la retourne, vous me le dites dans les commentaires et je le referai. Voilà, quand j'aurai le temps évidemment, ça sera pas la semaine prochaine, hein, voilà. Du coup, voilà pour ce tissu. Franchement, je le trouve vraiment très agréable. On voit la lumière à travers. Mais quand je mets, par exemple, là en dessous, là j'ai un genre de t-shirt, vous voyez, que je mets, un t-shirt à bretelles que je mets sous mes vêtements. Et on voit pas du tout entre la différence du sweat noir et du t-shirt noir et ma peau. Donc c'est quand même qu'on voit pas vraiment à travers, quoi. Voilà. Donc il est vraiment très confortable. Je vous mettrai la ref, j'espère qu'il en reste. Il y en avait plusieurs couleurs à la base. Je crois que je voulais partir sur le beige. Il n'y en avait plus. Ou une autre couleur, je ne sais plus. Bref, je suis partie sur ce gris. Et voilà. Ensuite, on va partir sur un autre tissu. C'est un seersucker. Donc j'en avais entendu parler sur YouTube. Je regarde plus beaucoup de vidéos non plus YouTube. En fait, je suis à fond dans ma formation. J'ai commencé déjà à me former avant la formation pour pas être larguée trop vite, vous voyez. Et du coup, j'ai très peu de temps pour regarder des vidéos. Et je sais plus qui avait fait une vidéo sur ça, avec ce tissu. Et du coup, ça m'intriguait vachement en fait. C'est du coton, mais c'est tellement pas froissable en fait, on dirait. Enfin, il y a une espèce de texture. Donc je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Donc c'est un seersucker du coup, je sais plus du tout le prix, mais de toute façon je vous l'écrirai. Je sais plus non plus combien j'ai commandé comme d'hab et j'ai reçu 1,45 m. Voilà. Donc là je m'étais noté que voilà, je voudrais faire le haut de la robe Capriccioli d'Apolline Pattern. Ce qui me permettrait de faire un peu une toile entre guillemets du haut. Parce que j'avais acheté un joli tissu à l'époque. Ça fait longtemps d'ailleurs que je l'avais fait en haul chez Batikou, d'un joli tissu qui quand même coûtait plus cher. Donc avant de le couper, je préfère couper un tissu moins cher, quoi. Je fais rarement, je fais jamais même, de toile avec des tissus que je pourrais pas porter. C'est mal, il faut faire une toile. Mais j'ai la flemme de prendre du temps à faire le truc. Donc en général, je choisis un tissu pas cher qui me permet de tester la taille, voir s'il y a des modifs à faire, etc. Et ensuite, si j'ai un tissu un peu plus cher, je le coule là-dedans. Voilà. Et comme ça, les deux versions sont portables, sauf si vraiment j'ai foiré la première. Mais bon, je crois pas que ça me soit déjà arrivé, je sais pas. Bref, voilà ce tissu. Et vu que parce que je suis pas sûre qu'au contact, le seersucker soit très agréable, je sais pas. Bon, peut-être vu que c'est du coton, non, ça va en fait. Mais en tout cas, le haut de la robe Capriccioli est entièrement doublé. Donc je pense que je vais prendre un petit voile de coton et ça fera très très bien l'affaire. Je sais pas encore si je prends du blanc ou du noir. Je pense que je partirai peut-être sur une couleur foncée. Parce que je sais pas vous. Mais alors c'est une galère pour moi en fait de me décider quand je fais ma machine, quand j'ai des vêtements
qui ont du noir et qui ont du blanc ou de la couleur claire, si je dois le mettre dans la machine du blanc, mais au risque que le noir déteigne sur le reste, ou dans la machine du noir, au risque que le noir déteigne sur la couleur claire qu'il y a sur le vêtement. Dites-moi comment vous faites, parce que je mets des lingettes là, qui absorbent. Non mais clairement, qu'on soit d'accord, ça marche pas quoi. Enfin, moi mes tissus, si je vois mon compagnon, il mélange tout. Donc plus maintenant, hein, depuis qu'il habite ici. Mais il mélangeait son blanc et enfin tout avec les lingettes et il me disait ça marche et tout. J'ai montré un vrai t-shirt blanc avec son t-shirt blanc à côté. Il s'est rendu compte qu'effectivement il n'était pas du tout blanc son t-shirt maintenant. Donc quand même, bon, c'est pas tout à fait super efficace, voilà. Surtout que moi quand je fais mes machines de blanc, je mets souvent du percarbonate de soude dans la machine pour justement garder ce côté blanc. C'est une petite astuce, si vous ne connaissez pas le percarbonate de soude, c'est génial, voilà. Donc voilà ce joli tissu à fleurs, des fleurs pour changer, ça faisait longtemps. Mais quand même, je trouve que dans toute ma commande, c'est le seul truc à fleurs que j'ai pris. Et j'ai pris que des couleurs neutres. Pour une fois, j'ai pas pris des trucs plein bariolés. Parce qu'en fait, je me retrouve avec plein de trucs, avec des fleurs. Et en fait, je m'imagine bien qu'à un moment donné, je peux pas mettre des fleurs en bas, des fleurs en haut. Ça va faire bizarre, quoi. Donc, il faut des couleurs un peu unies. Donc, j'ai choisi des couleurs unies cette fois-ci. Voilà. Donc ensuite, j'ai commandé une viscose toute noire. C'est la première fois que je prenais de la viscose sur Dressenstoffen. Donc j'en ai pris 2 mètres, j'en ai reçu 2 mètres 10. Alors par contre, pour moi elle est transparente quand même. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez en fait. J'ai du mal à me décider à savoir si ça serait enfin, c'est transparent mais bon, je sais pas comment vous me verrez mais je sais pas. Franchement, je sais pas ce que vous pensez si c'est... Bon, à la base, c'est quelque chose qui va me servir pour doubler un tissu. Que d'ailleurs, j'hésite à vous montrer là. Je vais vous le montrer là. Tant pis, je vais mettre pause. Ça n'a rien à voir avec un tissu de Dressenstoffen. Me revoilà. Ouais, donc c'est un tissu en fait que je vais pas faire un haul spécifique ou quoi parce que ça rime rien. Mais cet été, non, quand est-ce que c'était? Bon, je sais plus. Début septembre? Je me rappelle même plus. C'est pas possible. J'ai une mémoire de poisson rouge. Avec mon chéri, nous sommes allés à Barcelone. Et évidemment, j'ai dit, tu veux pas qu'on aille faire un tour dans un magasin de tissus? Je l'ai traîné à pied. Du coup, ça nous a fait visiter Barcelone jusqu'à un magasin de tissus. Arrivé là-bas, je parle espagnol comme une vache espagnole. Non, du coup, c'est pas logique. Hein. Je parle pas espagnol, je suis une quiche en espagnol, vraiment. Donc, j'étais avec mon Google Trad pour essayer de dire combien de métrages je voulais. C'est compliqué en fait. Donc, je fais taper ma phrase, hop, c'est bon. Et je disais quoi. Et voilà. Et j'ai acheté un superbe voile. Je crois que c'est un voile de polyester. Hein. Mais vous voyez, il est ultra transparent, hein, clairement. Voilà. Et quand je l'ai acheté, il me fait mais on voit tout à travers si tu fais une robe. Oui. D'où l'intérêt de faire une doublure, évidemment. Donc ça, ce n'est pas un tissu de Dressenstoffen. C'est un tissu acheté à Barcelone. Si je retrouve le nom de la boutique, je vous l'écrirai. Mais bon, à moins que vous habitiez à Barcelone, bon, il y a peu de chances que vous le retrouviez, quoi. Voilà, à moins qu'on le trouve ailleurs, je sais pas. Donc il est trop beau. Franchement, j'ai flashé dessus. C'est la première fois que je vais coudre un tissu comme ça. Je crois que c'est un voile, hein. Je sais plus si ça a un autre nom. Bref. Je l'ai trouvé vraiment magnifique. Et dans ce tissu, je verrai bien la robe Oriane de Apolline Pattern. Elle montre, enfin cette robe, elle peut être entièrement doublée. Il me semble qu'elle a cousu un tissu comme ça, transparent. Je sais qu'il me semble que c'est pas voile. Je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, je perds mes mots en ce moment, c'est normal, tout va bien. Du coup, ben voilà, je comptais utiliser la viscose noire de Dressenstoffen avec ce joli tissu. Et est-ce que j'ai noté? J'ai peut-être noté sur mon Trello, parce que j'utilise Trello pour tous mes tissus, mes patrons, je renseigne tout dessus. Heureusement, parce que vu que je retiens rien, eh ben, c'est plus pratique. Donc j'aurais peut-être noté le prix de ce tissu. Je vous l'écrirai, même si bon, je sais pas si c'est vraiment très utile, étant donné que il est peu probable que vous puissiez le retrouver. Mais bon, après, bon, on sait jamais. Et d'ailleurs, je sais pas si vous voyez, mais il y a une espèce de petit fil lurex. Mais il a... Bah, j'allais dire, ça va pas me gratter. Bah oui, dans tous les cas, ça va pas me gratter vu qu'il est doublé. Donc voilà.
Du coup, ce joli tissu que j'ai foutu en boule évidemment. Voilà. Ensuite, j'ai commandé de la double gaze. J'en ai reçu 2,45 m. Je pense que j'avais dû en commander 2,40 m. Donc vous voyez, il n'y a pas eu un gros don, enfin une grosse marge quoi sur celui-là. Dans mes souvenirs, mes premières commandes sur Dresden-Stoffen, ils étaient beaucoup plus généreux sur les métrages. Ils donnaient toujours beaucoup plus et tout ça. Je trouve que là, en général, ça a été un peu en plus. Vous voyez, là, j'ai fait prix de 2,40 m, j'en ai reçu 2,45 m. C'est pas non plus ouf, en sachant qu'il y a quand même le pourcentage de rétrécissement quand je vais le laver. D'ailleurs, celui-là, je crois que je l'ai lavé déjà. Oui, il me semble que je l'ai déjà lavé. Je l'avais lavé avec l'autre truc pétrole. Donc, et du pétrole, évidemment. Je suis dans ma folie bleu pétrole en ce moment. Donc, cette double gaze-là, par contre, moi, je trouve qu'elle est transparente. Voilà, donc dans ça, j'aimerais me coudre la robe Pléiade de French Poetry, je crois. Je ne suis pas sûre, mais il me semble que c'est French Poetry, robe Pléiade 2. Voilà, avec une encolure comme ça. Et j'aime beaucoup, il y a une espèce d'empiècement sur le devant en V. Bon, bref, vous m'avez compris. Et j'aime beaucoup ce style-là, donc j'aimerais me coudre cette robe dans cette double gaze. Alors du coup, bon, je sais pas si vous allez voir en fait, par rapport à mon bras, je sais pas quoi, si c'est un peu transparent. Je me dis, en fait on voit à travers, on voit pas non plus les couleurs, on devine quoi. Donc je sais pas si je dois la doubler, en sachant que c'est une robe quand même qui a des fronces, si mes souvenirs sont bons. Le truc c'est que je sais pas s'il est froncé tout autour, ou si c'est froncé que sur le devant. Parce que je me dis peut-être qu'avec le jeu des fronces, ça limitera en fait l'effet de transparence avec le volume et tout ça, et qu'on verra pas trop à travers. Donc je sais pas, franchement je sais pas trop quoi faire. J'avais pas envie de doubler cette robe parce que elle va finir par être lourde. Il y a quand même il faut 2 mètres, à peu près 2,40 m pour la coudre. Donc si je rajoute une doublure, ça va faire lourd. Et chez moi c'est humide, c'est une galère à sécher les vêtements, donc franchement les vêtements doublés, là l'autre ça va bien parce que c'est un voile donc ça sera hyper fin, en plus c'est du polyester, donc là pour le coup vu que c'est du plastique ça sèche directos, mais ça par contre ça va être une galère à sécher si je les double. Donc je sais pas, j'ai vu pas mal de personnes qui ont fait sinon des fonds de robe, des trucs comme ça, je me dis bon peut-être aussi que ça me permettra aussi de me tenir chaud. Ensuite j'ai pris une autre double gaze, terracotta, j'ai pris je sais plus combien, je crois que j'ai pris 1,30 m et j'ai reçu 1,40 m. Donc elle est comme ça. Et donc là j'ai pris pour me faire une petite blouse. Parce que dernièrement, je me suis cousue, d'ailleurs elle est à côté de moi sur la table à repasser, vous ne la verrez pas. Mais j'ai cousu la blouse Dorothy, la fameuse dont tout le monde parle, dans ma double gaze à fleurs que j'avais acheté sur le site Batikou. En fait je la gardais précieusement parce que je l'adore. Et je me suis enfin décidée à la coudre et c'est tellement agréable à porter que du coup je me suis dit oh il me faut plusieurs vêtements en double gaze. Donc désolée pour le grattage de nez mais je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Je sais pas s'il y a un truc qui me fait de l'allergie ou un truc comme ça, mais en tout cas ça me pique le nez quoi, c'est horrible. Voilà, donc elle est quand même un chouïtra, enfin c'est comme le pétrole au final quoi. Donc je sais pas si c'est dû, oula d'ailleurs je suis en train de me dire la coupe elle est un peu biscornue quoi, non? Bon, je sais pas si c'est donné à la double gaze qui est quand même ce côté transparent. Dites-moi le si vous avez des bons plans double gaze de bonne qualité, peut-être un peu plus épaisse ou un truc comme ça. Mais bon, enfin celle-là après la blanche elle était un peu transparente aussi avec la lumière. Mais une fois sur moi, je trouve que ça choque pas forcément en fait. Donc on voyait un peu la parmenture, d'ailleurs j'ai fait une modif un petit peu sur Dorothy pour que ça se voit moins. Mais vous ne le saurez pas de suite, sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Déjà à mon avis elle va durer 3 plombes, donc j'en suis désolée. Donc voilà, j'ai pas encore décidé de qu'est-ce que j'allais coudre avec comme haut. J'ai quand même un certain nombre de patrons maintenant. Franchement j'ai tout mis sur Trello parce que dernièrement j'avais commandé aussi 3 catalogues de la Maison Victor avant qu'ils ne ferment, parce que je suis pas sûre en fait qu'ils vont laisser le site ouvert. Donc dans le doute, j'ai fait un par un les magazines qui étaient dispo et j'ai regardé tous les patrons. Dès lors qu'il y avait plus que 2 patrons qui me plaisaient dans le magazine, je les ai achetés.
parce qu'au prix d'un patron, en fait, c'était déjà rentable. Donc je me suis dit que dans tous les cas, peut-être que plus tard, il y a un des patrons dans le catalogue qui me plaira, ou alors que je pourrais me servir pour modifier, etc. Donc voilà. Il y en a un qui est en anglais d'ailleurs, que du coup j'ai payé un peu moins cher. Donc voilà, c'est tout bénef. Ça me dérange pas plus que ça, que ce soit en anglais. Tant mieux, ça m'entraînera un petit peu dans mon anglais. Qui est bon, mais qui n'est pas voilà, fou quoi. Donc voilà, si vous avez des idées de blouse ou chemisier là-dedans, je pensais sinon partir sur un truc tout simple du style, j'ai acheté récemment le livre Drest. Le livre Drest, ouais. Je sais pas si ça vous intéresserait une vidéo de tous mes livres de couture, peut-être même tricot, j'en ai quelques-uns aussi. Je suis un peu une passion de livres, de cuisine, tricot, ouais. À la base c'était cuisine, mais là il y a le tricot, la couture, donc j'ai beaucoup de livres. Donc ouais, j'ai le livre Drest et du coup peut-être que je me dis faire la blouse dedans ou le chemisier, vous voyez. Dans ce truc-là, ça sera très basique, je me dis que c'est déjà bien. Ou alors si vous avez d'autres idées de patrons là-dedans, je suis preneuse. Je pourrais toujours voir si avec les patrons que j'ai, je peux faire une espèce de hack pour que ça ressemble, voilà, pour ne pas craquer sur un éventuel patron, parce que j'en ai déjà tellement qu'en fait... Et puis en plus, vu que je suis plus à mon ancien boulot, j'ai plus d'imprimante. Et donc, qui dit plus d'imprimante, dit tu peux plus imprimer le patron. Et ça, c'est le drame. Donc je suis obligée d'aller au copy shop, machin, c'est quand même... Franchement, la dernière fois que j'y suis allée, j'étais en stress parce qu'ils comprenaient rien. Je leur disais, il faut surtout que ce soit à l'échelle, 100% à l'échelle. Quoi? Mais non, il faut ajuster. Non, surtout pas, n'ajustez pas, s'il vous plaît. Je vais me retrouver avec un truc qui est pas bon, quoi. Donc au final, tout est bon. Donc voilà. Et après, j'ai un autre copy shop vers Béziers qui lui font des impressions A0, mais tellement pas cher. Tellement pas cher. Quand je vous dis c'est pas cher, c'est pas cher. C'est 1,55 € l'impression A0. Oui, oui. Donc du coup, dès qu'il y a un plan A0 dans les patrons, en fait, ça m'arrange. Parce que clairement, ça me revient moins cher d'imprimer la planche A0 que d'aller imprimer 40 feuilles à 4, en fait, clairement. Donc en plus, je m'emmerde pas à scotcher. Donc c'est parfait. Donc certes, il vous donne un énorme tuyau, enfin un truc de patron qu'après il vous faut plier, mais en fait sur YouTube j'ai trouvé un tuto pour apprendre à plier les fichiers, les plans A0 et c'est nickel. Et franchement c'est tellement mieux que tant qu'ils n'ont pas augmenté le prix, je fais imprimer mes A0 là-bas et c'est parfait quoi, franchement. Bon bref, trêve de blabla, je pars dans tous les sens comme d'habitude donc j'en suis vraiment désolée. Voilà voilà. Donc sur ce, après j'ai acheté un côtelet. Et j'ai reçu 1,20 m. Donc là, dans celui-ci, je compte faire la robe Catherine de Make My Lemonade. Elle est comme ça. Donc clairement, c'est du polyester. Hein. Bon, après, vu que c'est la robe Catherine, c'est une espèce de robe salopette, un truc comme ça. Donc du coup, ça sera forcément par-dessus quelque chose. Et donc dans ce cas-là, ça ne me dérange pas forcément puisque ça ne sera pas en contact direct avec ma peau. Que ce soit du polyester, au moins ça ne se froissera pas. Voilà, voilà. Donc la robe Catherine, comme d'hab, de toute façon, je vous ferai un insert pour que vous puissiez voir un petit peu ce que c'est. Je le trouve très joli. Il faudrait que je fasse gaffe au sens du poil. J'ai jamais cousu de velours. Donc il faudra que je fasse gaffe parce que des fois, je fais du mix-max. Je fais Tetris dans mes tissus pour, sans utiliser le plein de coupe, etc. Pour au final me retrouver avec des morceaux plus que je devrais, mais en fait je ne peux rien faire avec parce que c'est pas assez grand pour faire un vêtement. Je sais pas pourquoi je m'enquiquine le cerveau à faire Tetris pour me dire que ouais, j'ai utilisé moins de tissu que le patron l'indique, super, mais qu'est-ce que je vais foutre après avec 30 cm de tissu quoi, génial. Bref, voilà voilà, ce joli tissu côtelé, on voit un chouï à travers aussi, mais bon franchement je sais pas si vous verrez, mais c'est vraiment... Après, comme je vous dis, peut-être encore une fois, vu que j'ai la lumière en face, ça fera un effet plus transparent, je ne sais pas du tout. Mais bon, de toute façon, c'est une robe un peu chasuble, donc ça sera pas trop grave, j'aurai des vêtements en dessous. Ensuite, on va partir sur des tissus pour des pantalons. Donc je suis partie dans ma folie pantalon parce que je me suis rendu compte qu'au final, j'avais prévu plein de projets de robes, trucs.
Sauf que moi, au quotidien, maintenant, je mets surtout des pantalons. Donc il fut une période en fait où effectivement je ne portais essentiellement que des robes, des jupes, des trucs comme ça. Mais en ce moment je mets surtout des pantalons. Le matin j'amène ma fille au collège, j'enfile un pantalon. C'est plus simple qu'un collant, la robe, voilà. Donc du coup j'ai prévu de me faire des pantalons. Donc j'ai commandé des tissus pas chers qui me permettraient de faire des toiles. Je crois que c'était, franchement je vous noterai le prix, mais c'était vraiment pas cher ces tissus là, donc c'est pour ça que je les ai testés. Il y en avait que je connaissais, et comment ils s'appellent? Punaise, je l'ai pas noté. Ah si, mais bon évidemment j'ai pas noté le vrai nom quoi. J'ai marqué polyester noir et marron. Bravo. Du coup ça c'est un des polyester noirs, marron. Et en fait j'essaierai de vous montrer la différence parce que j'avais pris le dark brown à la base et j'ai l'impression qu'il est moins dark, qu'il est moins brown, enfin qu'il est pas aussi foncé que mon short que j'avais cousu. Je reviens, je vais le chercher. Oui, alors je suis partie et alors là pour le coup j'avais pas fait le test mais c'est le même. Alors j'avais commandé ce polyester noir, marron, j'en veux, il y a quelques temps sur Dress & Stephen et j'en ai fait un gabin, hein, dadam, vous ne le verrez pas maintenant, mais donc à la base c'était une toile, ce short je le porte tout le temps. Et donc en fait je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ce tissu. Mais en fait moi j'ai l'impression que c'est le même quoi. Donc ça c'était brown et ça c'est dark brown. Donc oui ils se sont foirés en m'envoyant celui-là ou celui-là. Voilà, je sais pas. Mais en tout cas c'est le même tissu. Donc c'est du polyester, on est 100% polyester. Le tissu, le tombé est fluide. Donc attention, selon ce que vous voulez coudre avec, c'est quand même, voilà, c'est du... ça sera pour un pantalon assez fluide, avec un peu de tenue quand même aussi, vous voyez. Mais voilà, moi je me dis pour une toile, je crois que ça coûtait quoi, 2,50 € le mètre. J'en ai pris 1,50 m à chaque fois. Donc celui-là j'en ai reçu 1,56 m. Vous voyez, niveau, il y a 6 cm de rab quoi. Voilà. Bon après le polyester ça rétrécit pas franchement au lavage donc ça va. Du coup là dans celui-là j'ai pas vraiment noté. Je me suis noté que j'allais faire un pantalon toile. Je sais pas encore lequel. Parce que j'ai quelques pantalons dans ma patron tech. Donc je verrai. Mais bon je cherche quand même. J'en ai pas tant que ça des pantalons. Donc dans mes patrons. Donc si vous avez des patrons sympas, agréables, qui montent, qui sont quand même assez taille haute, parce que finalement je me rends compte que j'aime plus trop les pantalons qui arrivent à ces tailles basses. Donc voilà. J'avais pensé sinon, j'avais le pantalon Loulou, que j'aime beaucoup. Et en plus j'ai encore du passepoil que j'avais utilisé dans ma robe de fête de fin d'année de l'année dernière. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Et donc j'aurais bien aimé faire celui-là. Mais par contre, il a l'air plutôt de taille basse. Donc après, je peux peut-être tenter de remonter un peu la taille pour que ça m'arrive pas pile sur le bourrelet, vous savez. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que je préfère que ça soit un chouïa plus haut. Donc je pense que je vais peut-être tenter celui-là. Je verrai si vous avez des idées, je suis preneuse évidemment. Ensuite, j'ai pris le même tissu en noir. Voilà. Donc c'est exactement la même chose, mais il est noir. Après, c'est pas franchement la matière la plus agréable du monde. Clairement pas quoi. Plus tard, j'aimerais bien m'acheter des belles gabardines. J'ai perdu le nom. Je sais qu'Apolline Pattern, souvent, elle se sert de leur gabardine. Notamment la gabardine Forest de Atelier Brunette. Je m'en suis souvenue. Donc j'aimerais beaucoup m'en acheter. Et en attendant, je fais mes toiles là-dedans. Avant d'utiliser un Atelier Brunette, vous voyez. Et sur celui-ci, j'aimerais me faire le pantalon Harper de la maison Victor. Donc là, pour le coup, j'ai acheté le magazine pour Harper. Et je crois que dans ce magazine, il y avait d'autres patrons qui m'intéressaient. Ensuite, j'ai trouvé, je dis touché parce que ça s'appelle comme ça. Il s'appelle Touché de laine. Mais alors là, il y a 2 déceptions dans ma commande. Et celle-là en fait partie, même si clairement j'en ferai quelque chose parce que ça ressemble un peu au tissu précédent. Mais je m'attendais à tout sauf à ça. Voilà, clairement pas quoi. Du coup, ils appelaient ça touché de laine. J'en ai commandé 1,50 m et j'en ai reçu 1,66 m.
je comptais me faire un pantalon Drest ou la Maison Victor. Voilà. Mais alors, vous voyez, le toucher de laine, là, le truc est méga fluide. Je me suis dit, ah, trop bien, je vais avoir super chaud avec ça. Faudrait que je revoie, je sais pas s'il y en a encore. J'ai peut-être dû mettre dans mon Trello la compo. Mais en fait, à mon avis, il y a 0% de laine là-dedans. Voilà. Mais bon, encore une fois, pourtant, je vous dis, je mets 3 plombs à me décider. Mais l'autre tissu, c'est un peu ma faute aussi que voilà, je me suis plantée. Mais là, je pense que j'ai pas dû bien lire la composition, là, c'est clair. Bon, je comptais pas me faire un manteau avec, heureusement, parce que bon, un manteau avec ça, à la limite un blazer, quoi. Un petit blazer fluide, mais pas un manteau, quoi, clairement pas. Donc, je pense que voilà, je ferai un pantalon avec qui me servira de toile. Encore une fois, c'était un tissu pas cher. Par contre, le toucher est plus doux, effectivement, que le polyester. Il est plus sympa. Donc, à voir. Mais bon, l'avantage, c'est que ça va pas se froisser. Voilà. Je passe vite parce que là, j'ai pas trop de patrons, je vous dis, à part Drest. Si vous avez des idées de patrons, de pantalons, n'hésitez pas à les balancer dans les commentaires. Ça me fera plaisir d'avoir votre avis. Je suis en train de voir qu'il y a ma fille qui m'a fait un petit care sur ma liste. Donc ensuite, il reste 2 tissus. Oui, on arrive au bout. Et donc là, cette fois-ci, j'en suis ravie de celui-ci. C'est le... je me suis noté jean blanc, je sais pas le nom qu'il a exactement sur Dress & Soften. J'ai commandé 1,50 m, j'en ai reçu 1,60 m. Pour le coup, il est vraiment... c'est du denim, quoi. Bon, par contre... ah si, il est un fouille quand même, vous voyez. Il y a un peu d'élasticité, clairement. Plus que dans... J'ai un autre jean que j'avais acheté pendant mon week-end à Lyon avec Nadia. Je sais pas si tu passes par là, mais je te fais coucou. Lui, par contre, il n'avait pas du tout d'élasticité, mais lui, un chouïa. Mais bon, il en a clairement pas assez. Oula, je vois que lui aussi, il a une découpe un peu bizarre, mais j'avais regardé dans tous les cas, même avec leur découpe, ça, c'est à mon avis, c'est pour les échantillons, vous voyez. Il y a quand même... j'ai compté les 1,65 m. Attendez, donc, qu'est-ce que je dis? Il est où? 1,60 m à partir du bas de leur découpe bizarroïde. Bon, ça ne me dérange pas. Mais il n'est pas transparent. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve pas qu'il soit transparent. Il est vraiment de bonne qualité. Donc du coup, dedans, je comptais me faire un Alfie d'Apolline Pattern. Oui, je couds beaucoup de patrons Apolline Pattern. Je suis fan de ce qu'elle fait. Je n'ai pas succombé à sa dernière collection. Pas encore. Voilà le jean blanc. Désolée pour le bruit. Je sais pas comment ça rentre sur la vidéo, mais bon, bref. Mais bon, vous voyez, c'est le tombé, il est... c'est du jean, quoi. Voilà, il n'est pas non plus ouf, quoi. Enfin, c'est pas souple, quoi. C'est du jean en même temps. On lui demande pas d'être souple. Justement, j'en viens. L'autre que j'ai acheté s'appelle Denim Tricot. Mais déjà, peut-être que ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais en fait, je m'étais dit, ah ben Denim Tricot, potentiellement, c'est pour faire des pantalons skinny, vous voyez. D'ailleurs, j'avais acheté le patron Ginger Jean exprès pour celui-ci, mais clairement, je ne ferai pas un Ginger Jean là-dedans. J'en avais commandé 1,50 m, j'en ai reçu 1,60 m. Voici le fameux Denim Tricot. Voilà, voilà. Est-ce que vous voyez la fluidité du truc? Et donc non. Du coup, j'ai essayé de mettre sur ma peau. Mais alors, vous n'avez pas intérêt d'avoir un pet de bourrelet parce que je vous dis, on voit tout, quoi. Donc, clairement, je ne ferai pas un pantalon avec. Je pense que même, à mon avis, à moins que si vous avez de la cellulite et que vous fassiez un truc contre la peau, ça se voit. Donc après... si ça dérange pas, ça dérange pas. Mais moi, je me vois pas du coup... Parce qu'à la base, je comptais pas faire un legging, vous voyez. Et là, clairement, à la limite, on peut faire un legging avec. Mais clairement pas un jean. Voilà. Donc, je suis clairement déçue. Après, là, même la couleur, je trouve pas ça ouf, honnêtement. Ça, c'est l'envers. Donc, ouais, je sais plus combien je l'avais payé, celui-là. Mais ouais, franchement, celui-là, je suis clairement dégoûtée. Si vous avez des idées de patron là-dedans, je me suis dit, bon, peut-être... une robe. Mais bon, là pour le coup, je trouve que c'est quand même aussi ma faute parce qu'en fait, bon, ça reste traduit approximativement quand vous mettez le truc en français.
Mais en fait, il vous marque, il y a un moment où il vous donne les idées de ce que vous pouvez coudre avec. Et là, à aucun moment, il y a écrit pantalon. Mais pourquoi je me suis pas dit, il n'y a pas écrit pantalon, on n'achète pas ça pour un pantalon. Évidemment, ça ne m'est pas venu à l'esprit, quoi. Visiblement. Donc voilà, du coup, ben, je sais pas, qu'est-ce que je vais faire avec une robe, avec certainement pas près du corps pour le coup. Donc peut-être une robe avec le bas en jupe cercle ou un truc comme ça. Mais je sais. Nous avons été coupés par le réveil qui me dit qu'il faut que j'aille chercher ma fille au basket. Donc j'ai 5 minutes pour finir la vidéo. Donc tout va bien, j'en suis au dernier tissu. Donc voilà, je vous disais peut-être une espèce de jupe, enfin une robe avec la jupe cercle. Surtout pas le bas près du corps. Pareil, je pense que ça pardonne pas trop, vous voyez les bourrelets de dos là. Donc franchement, je sais pas quoi faire avec ce truc. Je pense que celui-là, il est pas prêt d'être cousu, vous voyez. Clairement pas. Donc ben voilà, si vous avez des idées, mais donnez-les dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. Mais pour le coup, ouais, c'est vraiment une grosse déception. Mais bon, encore une fois, je vous dis, c'est quand même un peu ma faute parce que, ben, je vous dis, dans la description, il n'y avait pas écrit pantalon. Donc, voilà. Mais je vous dis, ben, en même temps, on apprend de nos erreurs. Voilà. C'est comme ça quand on fait des bêtises et on les refait plus après, normalement. Ben là, je peux vous dire que je vais relire, relire et re-relire la description, la traduire, la retraduire et la re-retraduire avant de commander. Parce que là, pour le coup, bon, pour le moment, j'ai vraiment pas d'idée, je sais pas ce que j'en ferai. Enfin bon, sur ce, je pense que cette vidéo aura été un peu longue, donc je suis désolée, j'essaierai peut-être de couper ou pas. Au pire, vous regardez là en plusieurs morceaux. Si vous êtes encore là, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à me laisser un petit commentaire pour me faire un coucou ou me dire si vous avez fait des commandes Dries & Stoffen, si vous avez des idées de patron ou si vous avez commandé, je viens de le dire déjà, si vous avez commandé sur Dries & Stoffen récemment, etc. Si vous avez pu profiter vous aussi des frais de port gratuits, ils le font de temps en temps. C'est pas non plus hyper régulier, mais ils le font de plus en plus souvent, je trouve. Je pense qu'ils voient que ça marche vachement bien. Donc n'hésitez pas à checker sur... Il y a Maureen Passion Couture qui en parle souvent quand il y a des frais de port gratuits. Après, il faut checker peut-être aussi sur leur Instagram, Dries & Stoffen. Comment j'avais vu l'info, moi, je ne sais plus qui c'est qui l'avait relayé, mais en tout cas, je l'avais vu passer sur Instagram. Donc voilà. J'essaierai de revenir, je ne sais pas quand, donc je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, peu importe quand vous me regardez. Et je suis encore ravie de vous avoir retrouvé dans cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye!